Europe 1, 8h37. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse la plus pimentée du PAF, c'est avec Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour et Natacha. bonjour à tous. Et ce matin, la météo est toujours agitée, il n'y a pas que Laurent Cabrol qui le dit. Bon, d'abord pour François Hollande, en une de Ouest France, l'air contrarié, de Sud-Ouest, pardon, l'air contrarié mais déterminé, il rajuste ses lunettes pour affronter le ressac et le titre. En pleine tempête. Pour Libération, ça sent le roussi. Hollande assiégé. Et pour Le Figaro, le débat est tranché. Hollande, l'impasse. Et puis, il y a les autres. Le Parisien aujourd'hui en France. Moscovici dans la tempête, oui, lui aussi. Et bien sûr, Le Monde commence son nouveau feuilleton. Vous en parliez. Révélation sur les fichiers secrets des paradis fiscaux. Alors, justement, qu'y a-t-il dans ce dossier du Monde ? Il est très intéressant. Il commence comme un roman policier avec le récit de la journaliste qui est allée à Madrid chercher les fichiers. Et puis, il y a aussi la description de Monsieur Tout-le-Monde, le villageois grec ou le proche de dictateur qui se presse sur les listes. Et le portrait de Jean-Jacques Augier qui répond aux questions du quotidien d'un sibyllin. Vous me trouvez léger ? Peut-être ai-je manqué de prudence. Finalement, un haut fonctionnaire résume tout le problème de ces fichiers. Nous vivons dans un monde où le contrôle d'échange a été supprimé, mais où les pays ne sont pas à égalité de droit en termes de fiscalité. Alors pour les solutions, le journal nous propose des tribunes, publiées un peu plus loin, celle de Paul Jorion, et puis celle de Nicolas Dupont-Aignan, député de Debout la République, qui travaille avec un collègue communiste à un rapport sur les paradis fiscaux. Il fustige les moyens obsolètes de l'administration fiscale face à un exil qui coûte chaque année 60 millions d'euros, les 3/4 du déficit de la France. Les mesures qu'il propose nécessitent, dit-il, un préalable, le vouloir. C'est-à-dire un peu plus que des mots. Parce que le problème, c'est que sur les paradis fiscaux, sur la moralisation de la vie politique voulue par le président, l'expression qui revient ce matin, notamment dans la Libération, dans le Figaro, c'est le concours Lépine. Ou les akouskis, comme écrit Libé, pour résumer les idées de Benoît Hamon ou de Pascal Canfin pour redonner la confiance aux Français. Donc pas grand-chose, quoi. Mais au-delà des boutades, chacun s'interroge sur les suites. Celle ponctuelle qui concerne Jérôme Cahuzac. Alain Dussard, dans l'Est républicain, s'énerve. Jean-Marc Ayrault, en perdition à 26% d'opinion favorable, fait un tweet pour suggérer la bouche en cœur à Jérôme Cahuzac de bien vouloir renoncer à 6 mois d'indemnité, soit 54 000 €. Mais enfin, soit le Premier ministre lui offre comme cadeau de départ son intégrale en DVD de Babar, soit il est le patron et il les supprime d'autorité. C'est tout de même 4 années pour un smicard. Et puis il y a le sort de Jean-Marc Ayrault, justement. Jacques Camus, dans La République du Centre, plaide évidemment pour un remaniement, un gouvernement resserré. Hollande, l'imperméable, ne peut plus se permettre de plaisanter sous la pluie, car de l'impair, PER, à l'impair, PAIR, il n'y a qu'un pas. Mais une fois de plus, comme le confirme un député sous couvert d'anonymat dans Le Parisien, Hollande fait du Hollande. Il laisse dégorger les escargots et prendra sa décision au dernier moment. Et pendant que les escargots dégorgent, les Français pataugent dans la gadoue. Il est question aussi de Maastricht et donc d'Europe dans la presse aujourd'hui. Oui, dans la presse, dans une petite revue que j'aime beaucoup qui s'appelle la revue Charles, parce qu'un peu de comparaison historique ne fait jamais de mal. Alors, il faut revenir aux avertissements de Philippe Séguin sur cette Europe qui était le cheval de Troie de la financiarisation de l'économie. La revue Charles donc nous propose, alors il y a surtout le dossier de une sur Sciences Po, la fabrique des élites, avec ce texte hilarant et cruel de Thomas Gaillet. Je vous cite juste une phrase. « S'il ne devait en rester qu'une de ces formules vides de sens, ce serait celle du courage intellectuel. Dans la bouche d'un directeur entré homosexuel, vivant et de gauche, ressorti marié, mort et missionné par Sarkozy, elle avait une certaine saveur. » Bon, ça voilà, c'est très joli, c'est pour le plaisir, mais donc en plus de ce dossier, Charles a demandé à Guillaume Durand de raconter ce fameux débat Mitterrand-Séguin sur Maastricht qu'il avait animé. Ouais. Alors, il cite Séguin qui lui a déclaré plus tard « Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit à l'époque. L'Europe est devenue un marché sans âme. L'argent a effondré la politique. » Ça, c'est la souffrance du visionnaire. Et puis, Guillaume Durand nous parle de cette intuition formidable de François Mitterrand. Pour faire passer ce référendum, il fallait savoir prendre un risque, celui d'un véritable affrontement idéologique et utiliser une arme, le verbe. Aucun de ses successeurs ne le fera plus. Chirac, en 2005, préfère affronter des étudiants dépolitisés, ça a été un fiasco. Nicolas Sarkozy ne s'est jamais mis en danger. Le pouvoir, écrit Guillaume Durand, n'est pas une affaire de bilan de ce qui a été fait ou défait. C'est une épopée pour s'imposer à une foule sentimentale, les Français.
Un reportage également dans La Croix ce matin. Oui, il faut le lire. C'est un magnifique reportage sur les ouvriers, leur sentiment d'abandon, les transformations de leur univers, le désespoir qui les pousse à voter Front National et puis leur fierté aussi pour ceux qui croient encore au travail bien fait. La Croix donne la parole à ceux qui ne l'ont plus depuis longtemps et qui, de temps en temps, la prennent dans les urnes. Le clin d'œil du jour. Alors c'est Libération qui nous signale un confrère de Laurent Guimier, l'auteur du blog Papier Brouillon, qui s'est penché sur la question que tout le monde se pose. Hollande fait-il pleuvoir ? Comparaison à la pluie. On apprend C'est joli qu'il ça faisait... comme lapsus. Oui, on apprend qu'il faisait très froid et plutôt sec sous Mitterrand, très chaud sous Chirac et très sec sous Sarkozy. Et puis froid et humide sous la première année Hollande. En fait, le changement climatique, c'est le seul qui l'ait réussi. Merci Natacha Polony.